Bonjour les poissons et merci de me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 18 au 24 mars 2019. Alors donc votre tirage ici donc en pyramide inversée, alors avec le Zélique Tarot qui est très très joli. Donc vous avez vos 3 cartes de situation, vos cartes d'évolution et de résultats. Vous avez aussi 2 cartes d'oracle pour vous cette semaine, la sagesse d'Avalon et l'oracle de l'énergie. Vous avez le 2 de pentacles pour vous cette semaine, donc ça marque certaines hésitations. Un équilibre qui peut être un petit peu précaire, alors peut-être dans les finances, dans tout ce qui est dans les choix, dans les bien-être, le bien-être aussi, parce que j'ai l'as de pentacle là ici. Le bien-être, le soleil, le bonheur, la joie, peut-être concernant même les enfants. Vous avez les responsabilités aussi avec le 10 de bâton. Des choses qui peuvent peser un peu lourd, des fois sur la balance, et qui font aussi que certaines choses peuvent pencher d'un côté et voir ou de l'autre, suivant la situation, bien sûr. Alors ça peut être aussi une opportunité à saisir, mais pour laquelle il faut être prudent aussi. Alors, vos cartes de situation, vous avez l'as de pentacle. Donc l'as de pentacle marque le début de quelque chose, qu'il soit dans le domaine financier, matériel, professionnel. Ça parle aussi de bien-être. Vous avez le 2 d'épée. Et vous avez le chevalier de bâton. Alors, il y a peut-être des décisions à prendre, des choix à faire, que l'on peut aussi vouloir remettre au lendemain. Ça peut être aussi des choses que l'on se refuse aussi à voir. Mais là, il y a des solutions ici qui se présentent. Des solutions qui peuvent vous permettre de résoudre ce dilemme-là ici. Parce que j'ai 2. Donc on peut être sur l'aspect relationnel. Le chevalier de bâton apporte toujours des solutions en général. C'est se fixer un but également. Dans l'évolution, vous avez la roue de la fortune. La roue de la fortune marque effectivement une évolution d'une situation, mais aussi une chance. Le karma aussi. Le destin. Alors évidemment, la roue de la fortune, soit on la subit, soit on la suit. Il y a cette idée que soit elle est bonne, soit elle est mauvaise. C'est selon effectivement... bon, là ici, vous pourriez, avec le 2 d'épée, par rapport à l'évolution, avoir tendance d'une certaine manière à la subir. Puisque vous vous retrouvez devant un choix. Alors, d'avoir un choix à faire n'est pas nécessairement quelque chose que l'on subit. Ça peut être un choix délibéré, mais avec le 2 d'épée, on a souvent tendance à vouloir le remettre au lendemain. Donc, ce n'est pas nécessairement une décision que vous avez peut-être envie de prendre. Bon, vous avez le hiérophante dans l'évolution. Donc, on passe de la roue de la fortune au hiérophante. Donc, il y a une forme de protection là, ici, apportée par le chevalier de bâton. Protection, bienveillance, quelqu'un qui peut être aussi à votre écoute. Dans le résultat, vous avez le 5 de bâton. Donc, vous êtes ici dans une situation complexe, délicate, puisque le 2 de pentacle marque justement cet équilibre un petit peu précaire dans laquelle justement on a cette idée qu'on est sur un seul pied. Voilà. Mais avec le hiérophante là ici et le chevalier de bâton ça peut être un redresseur de tort aussi.
hein. Quelqu'un qui apporte son soutien. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose d'insurmontable. Attention, hein. N'ayez pas peur, hein, de vous retrouver devant une situation. Oh, tout de suite, ça y est. Non, non, mon Dieu, pitié, non, pas encore. Non, non, non. Ça peut être justement, peut-être que vous vous refusez à voir qu'il y a certaines choses à affronter. Ah. Et que l'opportunité est là. Ça peut être une chance, hein, d'affronter quelque chose. Il faut le voir peut-être d'un œil peut-être positif, hein, justement, à ce niveau-là. Hein. Parce que justement, hein, vous avez le soleil derrière. Hein. Vous avez le soleil derrière le 2 de Pentacle. Hein. C'est peut-être pas pour rien. Ça peut être des choix difficiles à faire. Et vous avez même le monde, hein, la réussite, hein, l'accomplissement, l'aboutissement de quelque chose, l'épanouissement, hein, aussi avec le soleil. Hein. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Alors, vous avez la stratégie. Hein. Voilà. Face à ce 5 de bâton, hein, si vous vous retrouvez devant une situation un peu complexe, la stratégie est là pour vous y aider. Donc, c'est faire un plan. Hein. Ça peut être le moment idéal, hein, justement, pour développer une stratégie spécifique, hein, pour atteindre justement les objectifs fixés par le chevalier de bâton. Notez par écrit dans quelle direction vous souhaitez aller. Pensez à tout changement que vous pourriez devoir apporter durant le processus. Soyez conscient des détails concernant vos objectifs. Ayez un plan réfléchi à l'esprit. Structurez les objectifs à court terme qui sont nécessaires pour faire de votre objectif à long terme une réalité. Cette carte vous dit de prendre le temps de tout organiser. Il est temps de prendre les choses en main. Agissez de manière réfléchie et visez la cible que vous voulez atteindre. Là, il y a une décision assez importante, là, je pense, pour vous, hein, qui doit être prise. Alors, vous avez aussi la protection, hein, avec la sagesse d'Avalon, pour vous cette semaine. Alors, c'est un jalon, hein, qui vous invite à vous protéger. La protection, vous l'avez avec le hiérophante. C'est la même chose. Alors, ça peut être quelqu'un de bienveillant, comme ça peut être une protection. Alors, le hiérophante parle de bénédiction, souvent, parce que c'est celui qui allie le ciel et la terre. Donc, ce jalon vous invite à vous protéger et à vous méfier des motifs cachés. Seriez-vous trop transparent? Vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais vous pourriez constituer une cible pour les autres, surtout si vous êtes un être lumineux. C'est ça le 5 de bâton. Ça peut être l'impression d'avoir le monde contre soi aussi. Pourtant, ce n'est pas le moment de cesser de répandre votre lumière qui est là. Elle est là, votre lumière. Pensez plutôt à la façon dont un guerrier spirituel ou une prêtresse s'en prendrait pour passer inaperçu, afin de se prémunir contre d'éventuelles attaques. Il s'agit ici de bien utiliser son pouvoir et non sa force. Hein, votre pouvoir, là, ici. Hein. Celui-là s'abreuvant à une très haute forme d'intégrité, tandis que celle-ci se nourrit d'une énergie destructrice inférieure. Donc là, ici, il s'agit de la force. Arpentez les hautes sphères à l'abri sous une grande cape. Demandez à vos guides et à vos anges de vous protéger. Ils voleront en votre secours au premier signe. Aussi, faites preuve de prudence dans tout. Ce n'est certainement pas le moment de prendre des risques. Ce jalon vous apprend également que l'objet de votre demande ne peut nullement vous nuire, dans la mesure où vous demandez protection. C'est le divin qui vous l'accordera. Allez, une dernière petite carte pour vous les poissons. Pour la semaine du 18 au 24 mars 2019 pour les poissons. 18 au 24. 18 au 24 mars pour le signe des poissons. La prière. Cher ange gardien,
Aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets. Aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur de et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel. L'aide, vous l'avez ici. Vous l'avez ici, sous forme de bénédiction. Donc, quoi que vous décidiez, quoi que vous ayez planifié. Bon, évidemment, voilà, demandez toujours protection. Donc, quelques décisions que vous prendrez cette semaine. En tous les cas, je pense que vous serez, du moins je vous souhaite à tous, vous serez, je pense, pour beaucoup, écoutés en ce sens. Voilà mes chers amis poissons, j'en ai fini pour votre tirage. Je vous remercie et je vous retrouve la semaine prochaine.